Bonjour, bonjour, je suis Sarah du blog de couture Tout Doux et je vous retrouve aujourd'hui pour faire un gros bilan couture. Pour faire ce gros bilan couture, je me suis vraiment focalisée sur les pièces d'automne que j'ai déjà cousues, que je prends plaisir à retrouver dans mon dressing et je vais vous parler à la fois du patron, du modèle, du tissu, de ce que je me rappelle aussi parce qu'il y a des pièces, ça fait vraiment des années que je les ai cousues. L'idée de cette vidéo, c'est aussi de voir un petit peu ce que deviennent les vêtements une fois qu'on les a cousus, parce que c'est bien beau de coudre sans relâche parce qu'on est addict à la couture. L'idée, c'est quand même de le faire avec une certaine logique, de penser des vêtements qu'on va vraiment porter, qu'on va apprécier, retrouver de saison en saison, choisir des tissus qui vont durer dans le temps. C'est pas évident hein, de cocher tous ces paramètres, j'en ai absolument conscience et parfois je fais moi aussi des erreurs. Faire cette sélection de vêtements que j'ai déjà cousus lors des changements de saison m'aide énormément à me projeter sur les prochains projets, savoir ce dont j'ai besoin, pourquoi il y a des vêtements que je ne porte pas, est-ce que c'est parce qu'il manque quelque chose pour aller avec, le pantalon qui va bien, le haut qui va bien, la veste qui va bien. Ça me permet vraiment d'analyser ce que je couds et de pas partir dans tous les sens pour avoir une certaine logique de couture et pouvoir réellement porter mes vêtements, parce qu'il n'y a rien qui m'agace plus que d'avoir cousu une jolie pièce que j'adore, avoir passé des heures dessus et finalement ne pas les porter puisque je n'ai pas le vêtement qui va avec. Mais avant de commencer ce bilan couture, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, cela m'aide énormément et me motive à créer plus de contenu par la suite. N'hésitez pas aussi à me donner en commentaire vos suggestions sur les sujets à venir et vous pouvez également me retrouver sur Instagram, sur TikTok et sur Pinterest. On commence tout de suite par cette petite robe qui est une robe salopette que j'avais cousue il y a, je sais plus, 2 ans à peu près. C'est une salopette que je porte énormément, c'est vraiment un modèle coup de cœur pour moi parce que je le porte au fil des saisons. C'est un petit peu l'intérêt je trouve des robes salopettes, on peut les porter au printemps, on peut les porter en été avec un t-shirt, on peut les porter en automne avec un t-shirt à manches longues et puis en hiver avec un pull. Moi personnellement je préfère la porter en été, je trouve ça beaucoup plus stylé avec une petite paire de Converse, d'autant que j'ai choisi un tissu très fleuri à mon habitude, très 70s. Le tissu que j'avais choisi vient de ma petite mercerie. C'est un tissu qui s'appelle Suzanne, me semble-t-il. J'ai oublié de vérifier s'il était toujours en stock. C'est un tissu qui m'a beaucoup plu. C'était vraiment un coup de cœur inévitable pour moi que d'acheter ce tissu parce que vraiment, il m'a vraiment tapé à l'œil. Je vous montre un peu plus ces jolies fleurs. Mais je dois dire que je suis quand même un petit peu déçue par la durée de vie de ce tissu dans le temps. C'est vrai que c'est une pièce que je porte toute l'année, donc elle est passée beaucoup à la machine à laver. Et je trouve qu'il a quand même beaucoup perdu, le tissu a quand même beaucoup perdu en couleur. Il est beaucoup plus terne que ce qu'il était. Et les fleurs sont beaucoup moins claires, alors ça se voit pas forcément à la vidéo, mais c'est une petite déception que j'ai sur ce tissu. Néanmoins je continue de la porter parce que voilà, c'est une pièce que j'adore, même si elle fait un petit peu tablier. On me l'a déjà dit, c'est un parti pris que j'ai pris d'ailleurs quand j'ai choisi d'associer ce patron avec ce tissu. Je savais que ça pouvait faire un esprit un petit peu tablier, donc après c'est vraiment une pièce facile à porter. Il y a des poches, 2 poches. Moi j'avais pas fait la fermeture éclair invisible, j'avais fait un autre système de fermeture éclair, mais il me semble que j'avais fait une revue de ce patron sur ma page Instagram. Je mettrai le lien vers la revue de ce patron que j'avais fait sur Instagram en description de cette vidéo. Je dois dire que quand même les patrons de Make My Limonade ne sont pas évidents je trouve à coudre, ils ne sont pas toujours bien faits et taillent souvent grand, donc n'hésitez surtout pas à faire une toile avant de coudre ce modèle. Je me suis changée et je reviens avec une de mes robes mais vraiment préférées. Celle-ci je la porte au printemps et en automne, je la porte également en hiver avec un gilet sans manches. C'est une pièce que vraiment j'aime beaucoup et qui n'aurait pas dû être cousue en jersey, je vous montre ça. Je suis obligée de reculer énormément, il va falloir que je trouve un système pour vous montrer mes tenues, mais je débute sur YouTube donc s'il vous plaît soyez indulgents. Ceci est vraiment une de mes robes chouchou, il s'agit du modèle Audrey de Atelier des Premières, une marque que j'adore mais vraiment genre beaucoup parce que ce sont des patrons qui sont rapides à réaliser, faciles, bien expliqués,
bien coupé, qui donne tout de suite un style efficace. Il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de froufrou, il n'y a pas de... Bon, je sais pas comment expliquer, mais vraiment j'aime énormément la ligne de ces patrons et il y a parmi ces patrons beaucoup de coups de cœur, dont la robe Audrey que j'ai cousue plusieurs fois. J'ai choisi de la coudre dans un jersey. Il s'agit d'un jersey d'une autre Julie de Avril Fabrics que j'adore aussi vraiment beaucoup et je trouvais que le match entre le patron et le jersey de coton allait super bien, même si c'est un tissu qui ne nécessite pas d'être cousu en maille, il est plutôt prévu pour du chêne et trame, mais en fait pour le tombé des manches, je trouvais que ce jersey de coton qui n'est pas très lourd allait vraiment très bien parce que il ne froisse pas, alors que si j'avais choisi une popeline de coton, ça allait froisser, parce qu'il n'est pas aussi fluide que pourrait l'être de la viscose. J'ai vraiment choisi cette matière là par rapport à son tombé et non par rapport à l'élasticité qui n'est absolument pas nécessaire sur cette robe qui est ample. J'aurais pu la coudre une taille en dessous, je pense, je ne me rappelle plus de la taille que j'avais cousue, mais c'est un modèle que je porte énormément, que j'adore. Il y a une double basque au niveau des fronces. Et il est croisé devant, c'est une croisure très facile à réaliser, les manches ont des élastiques. Et du coup c'est un modèle que vraiment je porte le printemps mais que je porte aussi l'hiver et l'automne, donc c'est vraiment un modèle que je porte vraiment très souvent et donc je suis amplement satisfaite de l'avoir cousu. J'ai d'ailleurs cousu plusieurs versions et la deuxième je l'ai également cousue en maille, toujours pour cet effet au niveau des manches que je trouve absolument fabuleux, puisque lorsque je lave cette robe, je la mets ensuite sur un cintre et je n'ai pas besoin de la repasser, donc autant dire que c'est une robe à la fois confortable, agréable et super pratique à utiliser au quotidien et sur plusieurs saisons, donc vraiment gros coup de cœur pour ce modèle. Je me suis changée pour vous montrer la deuxième version de cette robe que j'ai cousue, toujours dans un jersey d'une ancienne collection de Avril Fabrics. D'ailleurs j'ai un super code promo pour vous chez Avril Fabrics, elle vous permet de bénéficier de moins de 15% sur tous ces tissus, hors ces collections de tissus exclusifs. Donc le code promo il n'a pas d'expiration dans le temps, mais il est valable une seule fois. Donc voilà, moi je trouve ça vraiment génial qu'elle nous ait proposé ça parce que j'adore, mais vraiment j'adore ces tissus et ces sélections. Je les couds très régulièrement. Donc je vous montre la deuxième version qui est du coup dans une maille un petit peu côtelée, voilà. Tac. Et j'ai encore un coupon de tissu parce que je l'aimais beaucoup et je voulais coudre une autre robe ou alors un gilet dedans, je suis pas encore sûre. Mais il est tellement agréable à porter que j'ai voulu en faire d'autres projets. Donc voilà la robe. Une deuxième version de Audrey, de l'atelier des premières. Elle est trop chouette, c'est une robe baby doll aussi. J'aime trop. Je reviens avec une autre robe que j'ai cousue il y a 2-3 ans il me semble, qui est le modèle, enfin peut-être 2 ans, je sais pas. Je l'ai cousue à la sortie du modèle Toronto de la marque Ikati, que j'ai beaucoup apprécié et du coup j'en ai cousu 2. En fait en général quand il y a un modèle qui me plaît, je le couds une deuxième fois d'affilée parce que les étapes sont super claires dans ma tête et du coup la deuxième réalisation va beaucoup plus vite et au moins je remplis ma garde-robe de pièces qui me plaisent vraiment. J'aimais beaucoup porter cette version-ci que je vais vous montrer un peu plus avec ce pull que j'avais acheté sur Vinted de Cézanne, sauf que grand malheur, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais ce pull est passé à la machine à laver sans que je ne le voie et du coup il est un petit peu trop petit, donc si vous avez des astuces pour reagrandir un pull qui est un petit peu trop petit parce qu'il a rétréci au lavage, franchement ce serait trop cool parce que sinon je vais devoir donner ce pull à quelqu'un de plus mince que moi et c'est un pull que j'adore et j'aime trop le porter avec cette robe chasuble. Donc c'est une robe un petit peu esprit vintage, en tout cas j'aime beaucoup porter des vêtements esprit vintage. Et c'est une petite robe chasuble qui me donne un petit côté première de la classe. Je l'ai cousue dans un velours qui vient de chez My Little Coupon. C'est une de mes merceries préférées, c'est un de mes fournisseurs préférés en tissu. Je suis cliente je crois depuis leur tout début et ensuite j'ai eu vraiment l'occasion de travailler
avec cette entreprise que j'apprécie énormément et avec le fondateur Eli qui est une de mes meilleures rencontres de l'Insta Couture, je vous en reparlerai. Du coup dans mon dressing j'ai énormément de tissus venant de chez My Little Coupon. Donc ce velours là couleur violet, je pense pas qu'il soit encore en stock parce que ça fait très longtemps que je l'avais acheté. C'est des tissus, pour rappel pour les personnes qui connaissent pas My Little Coupon, c'est des tissus issus de fin de stock soit d'usine soit de maison de couture. Donc l'idée c'est de réutiliser des tissus qui attendent dans des stocks et qui dorment plutôt que d'en produire de nouveau, et j'aime beaucoup ce concept. Donc voilà, ça c'est le modèle Hikati. Donc il y a deux petites poches, comme je dis elle est en velours. Alors là on peut penser, on m'a déjà demandé si c'était des boutons pression. Et non, ce ne sont pas des boutons pression, ce sont de vrais boutons. Je vais me déshabiller. Hop. Ce sont de vrais boutons que je pense avoir trouvé chez Mondial Tissu. C'est chez Mondial Tissu que j'achète quasiment tous mes boutons parce que à Nîmes, là où je vis, il n'y a pas énormément de choix en termes de boutiques, merceries. Et chez Mondial Tissu, je trouve toujours mon bonheur au niveau des boutons pour un rapport qualité-prix assez correct. Donc voilà, j'adore vraiment cette robe chasuble qui est doublée. L'intérieur est doublé avec des fleurs. Je sais pas si on verra grand chose. Quand je l'enlèverai, je vous montrerai. L'intérieur est doublé avec des fleurs. Et seul petit bémol, puisque c'est du velours, j'ai bien fait attention à couper toutes mes pièces au même endroit, sauf la poche bien évidemment, donc ça se voit. Je sais pas si de loin vous le voyez, mais il y a une poche qui est cousue pas dans le bon sens au niveau lumière, mais tant pis, je l'aime quand même comme ça. Attention, cette fois-ci j'ai enfilé le col roulé pour vous montrer la deuxième version de la robe Hikati, la robe Toronto, donc la robe chasuble. Ça fait du coup une pièce plus pour l'hiver que pour l'automne parce qu'elle est peut-être un petit peu chaude. Et du coup je vous montre la doublure qu'il y a dans la robe chasuble. Donc là il a pris tous les poils du pull. Mais en gros en fait c'est une doublure au niveau du haut de la parmenture que je trouve très jolie. Et je l'avais cousue avec des petites fleurs, le petit rappel de fleurs parce que j'adore les tissus rétro et fleuris. Donc cette deuxième version, je l'ai cousue dans un tissu de chez Mondial Tissu. Je ne sais pas s'il est encore en stock, je vérifierai et je mettrai dans la description le lien vers ce tissu. C'est un tissu magnifique que j'aime énormément. Pourtant je ne couds pas beaucoup de noir, je suis plutôt vive les couleurs, vive les couleurs et les fleurs. Je me suis laissée tenter par un tissu brillant en fait. Je sais pas si ça se voit mais le tissu est tout brillant et il ne pique pas beaucoup. L'intérieur de toute façon pareil au niveau du haut est doublé. J'ai aussi utilisé des boutons un petit peu boule à facettes. Je sais pas si vous allez voir. De chez Mondial Tissu également. C'est pas un modèle très compliqué à faire, ceci dit il y a quand même des petites techniques à bien comprendre au niveau des schémas, mais il me semble qu'il y avait une vidéo de montage. Moi j'ai pas trop regardé la vidéo de montage, enfin j'ai pas souvenir, j'ai surtout fait avec le livret et franchement c'est super parce que les modèles de Hikati prévoient quand même, en tout cas ceux que j'ai cousus, prévoient et anticipent bien les finitions du vêtement, ce qui fait qu'ensuite on se retrouve quand même avec un vêtement très joli, bien fini et pour lequel on se sent fier et ça c'est important. Ce bilan couture me permet vraiment de me rendre compte que j'ai beaucoup de robes à coudre pour cet automne-hiver. Je suis trop contente. Je m'en étais pas rendu compte à ce point et je suis vraiment ravie de le faire. Je vous encourage à faire cet exercice si ça fait longtemps que vous faites de la couture parce que vraiment ça fait du bien d'éprouver à quel point on arrive à cette espèce d'objectif de dressing 100% cousu main. Alors mon dressing il l'est pas 100% cousu main. Par contre j'achète rarement des pièces neuves. Quand j'achète certaines pièces, c'est des pièces que j'ai pas envie de coudre ou qui me semblent trop techniques, je peux envie de me prendre la tête ou ça me reviendra moins cher finalement de l'acheter. En général je suis très vintage et fripe. Et là du coup je reviens avec cette robe que j'ai cousue dans un velours de soie. Donc c'est un tissu assez fragile et assez délicat à manipuler. Du coup j'avais un petit peu peur de coudre ce tissu qui venait de chez My Little Coupon également. Je ne sais pas s'il est encore, je ne pense pas. Mais c'est un tissu vraiment magnifique que j'ai aussi en bleu. Et je ne l'ai toujours pas cousu, il faudrait que je le couse en bleu. Mais c'est vrai que c'est un tissu assez délicat.
À chaque fois j'ai super peur au niveau du repassage parce qu'en fait et du lavage, parce que le fait d'avoir du velours de soie, on a à la fois les inconvénients du velours et à la fois les inconvénients de la soie. Du coup j'ai décidé de coudre un modèle vraiment assez simple mais avec une petite touche vraiment stylée, d'éviter un maximum les découpes parce que j'avais peur d'écraser au fer les coutures. Et le motif de toute façon est vraiment quand même assez grand, donc je vous la montre. Il s'agit du coup de la robe Mia ou Maya il me semble que c'est Mia de Maison Fauve, donc c'est un patron qu'on peut coudre à la fois en blouse et en robe. Moi j'ai choisi la version robe pour ce modèle parce que je trouve que voilà, ça fait une masterpiece. Donc je vous montre surtout le dos parce que c'est le dos que je préfère. J'ai choisi le dos le moins échancré. Il me semble de mémoire qu'il y avait deux possibilités, deux options pour l'ouverture du dos et qu'on pouvait le faire plus ou moins échancré. Moi je l'ai fait de sorte à pouvoir porter un soutien-gorge. Et je suis contente de l'avoir fait parce que du coup elle est quand même plus facile à porter. Parce que déjà que le velours de soie c'est pas évident à entretenir et à laver. Je sais pas si je vais réussir à vous la montrer en entier. Je suis obligée à chaque fois de faire des kilomètres. Il faut que je trouve comment faire pour filmer mes vêtements et vous les montrer mieux que ça. C'est un modèle quand même que je trouve vraiment très chouette. Il fait vraiment tout de suite son effet. Donc comme je disais, je porte rarement des vêtements près du corps. Donc là pour le coup on est encore sur du ample. Alors ça marque pas trop la taille. C'est vrai que c'est une des robes les plus amples que j'ai eues dans mon stock. Mais elle a un style, enfin vraiment je trouve qu'elle est... J'aime trop le dos, il est vraiment trop canon je trouve ce dos. Et je l'avais un petit peu raccourci, normalement il est plus long que ça parce que en fait j'avais un petit peu galéré au niveau de la coupe vu que le tissu est très très mouvant et j'avais peu d'espace à ce moment là pour couper ce tissu. Et j'avais fait une petite bêtise et du coup la robe est assez courte, surtout dans le dos. Mais c'est pas très grave parce que j'apporte avec des collants bien opaques et ça passe très bien. Je vais passer sur un modèle de robe que j'ai cousu également l'année dernière dans un sweat molleton très léger. C'est une maille du coup très légère de chez My Little Coupon, toujours dans un coloris que j'aime bien. Je sais plus, je crois qu'il l'avait appelé aubergine, quelque chose comme ça. Donc c'est un peu, oui voilà, dans les violets, pourpres, je sais pas trop comment définir les couleurs. Mon mari est coloriste et moi je ne sais pas définir les couleurs, tout va bien. Je pense que j'arriverai mieux à vous montrer cette robe en faisant passer des photos. Il s'agit du modèle Camille de Fibre Mousse que je trouve très très jolie grâce en fait à sa croisure ici qu'il y a, c'est un genre de twistage. Par contre je pense que je l'ai faite un peu grande ou mon tissu, enfin je sais pas comment j'ai géré ma maille, mais je pense que ça s'est un petit peu détendu quand je l'ai coupé. Faudrait que je reprenne un petit peu les épaules pour pas que ça descende de trop. J'hésite un petit peu à la raccourcir, mais pas sûre, parce qu'en général quand je raccourcis mes jupes, après mes robes, je regrette. C'est du coup une robe très confortable à porter parce que c'est de la maille, mais comme je l'ai dit précédemment, j'ai pas du tout l'habitude de porter des vêtements près du corps et j'utilise rarement l'élasticité des tissus pour ça. Celle-ci me semble... Enfin, je suis moins à l'aise en fait quand je la porte. Quand je la porte pas très souvent à cause de ça. Parce que je la trouve jolie, mais on voit trop mes formes, le petit bourrelet du collant et tout ça. Du coup, je suis moins à l'aise dedans, mais c'est vrai que la couleur, j'aime bien. Donc je la porte pas tout le temps et quand je me sens de la porter, je suis quand même contente de l'avoir dans ma garde-robe. Et c'est marrant parce que j'ai moins cet effet en fait avec un autre tissu que j'ai choisi pour coudre une deuxième version de cette robe. En fait c'était plutôt la première version de cette robe, là j'ai commencé par la fin, c'est la deuxième fois que je la cousais et ça n'a pas donné exactement le même effet dans ce tissu là que dans du jersey de coton que j'avais coupé pour coudre une autre version de Camille que je vous montre juste après et que j'avais cousu à l'occasion d'un petit challenge Disney rigolo avec mes copines de l'Insta Couture. Si Sonia tu passes par là,
Coucou. Donc la deuxième version que j'ai faite de Camille, c'est une version bicolore en noir et blanc parce que je souhaitais produire un look effet Cruella d'enfer dans l'optique d'un défi couture qu'on s'était lancé entre copines couturières autour de Disney. J'avais choisi le personnage de Cruella et du coup je suis assez contente parce que c'est une pièce que j'aime beaucoup. Le jersey de coton me paraît moins près du corps et me gêne moins que la maille précédente. Je peux m'en servir pour Halloween et je peux aussi la porter au quotidien. C'est une pièce que je suis vraiment très contente de retrouver et je trouve que le jersey de coton est quand même vraiment une matière super agréable à porter. Elle est très respirante. Tac, donc là on voit un petit peu l'effet damier. Sur le modèle de Camille de Fibre Mood, c'est que j'étais assez perturbée parce que le modèle ne prévoit pas de finition au niveau de l'encolure, donc on laisse en fait, on est censé laisser le bord accru de la maille. Alors non, logiquement le jersey ça s'effiloche pas trop et le modèle est prévu plutôt pour être cousu plutôt me semble-t-il dans du jersey de velours. Donc c'est vraiment magnifique, je pense que pour les fêtes ça pourrait être très bonne idée d'ailleurs. Je me le note pour voir si je me la refais pour les fêtes ou pas. Mais en tout cas, moi du coup pour cette version-ci j'ai prévu de faire j'ai fait un petit retour en fait à l'aiguille double et je préfère. Déjà parce que je pense pas que mes coupes soient suffisamment nettes sur le jersey pour être laissées accrues. Ça demande quand même de faire une bonne coupe sans faire des petites vaguelettes. Du coup je vous la montre, tac, je m'éloigne. Je pense que je vous mettrai aussi une photo pour que vous puissiez la voir en entier parce que pour moi c'est difficile de cadrer. Mais derrière elle est toute noire et d'ailleurs derrière il y a deux grandes pinces. Ce qui permet de la centrer davantage, mais je trouve que celle-ci me colle moins à la peau et franchement celle-ci je l'assume totalement par rapport à l'autre alors que c'est le même modèle. Ça montre vraiment à quel point le choix du tissu est vraiment très important. Je reviens avec un modèle que j'ai cousu l'hiver dernier dans un tissu de chez My Little Coupon. Il me semble qu'il est toujours en stock mais je ne suis pas sûre. J'aime le porter avec ce t-shirt en fait qui rappelle les couleurs qu'il y a dans le carreau, dans le motif à carreaux. Décidément, je suis très carreau dans cette sélection alors que d'ordinaire je suis plus je suis plus attirée par les fleurs, mais c'est assez intéressant du coup d'analyser sa garde-robe chaque saison pour voir ce qu'il y a réellement parce que parfois il y a vraiment une différence entre ce qu'on pense et ce qui est et finalement les carreaux ça m'a bien attirée dans les années passées. Là dans mes prochains projets je suis plus en mode fleurs me semble-t-il, mais on verra ça dans d'autres vidéos. Donc là en fait il s'agit d'un modèle très très facile à réaliser qui est entièrement doublé. Tac. Je vous montre un petit peu mais il est entièrement doublé. Il s'agit d'un modèle de Fibre Mood, la robe Kaya, qu'on peut coudre en version longue ou en version plus courte et qui peut être vraiment très sympa dans des tissus très fluides comme de la viscose parce que ça donne vraiment du mouvement. J'ai vu des versions sur Instagram dans des tissus fluides qui étaient vraiment très chouettes. Mais l'avantage de cette robe, c'est vraiment qu'on peut l'imaginer dans plein de tissus différents, fluides ou plus rigides. Moi, c'est une sorte de gabardine. Alors, je sais pas si c'est exactement de la gabardine, mais c'est un tissu qui est un petit peu stretch. Donc, il aurait été aussi, je pense, idéal pour coudre un pantalon. Et moi, j'aime bien les modèles qui sont pas près de mon corps. Donc, c'est rare que je couse des modèles que j'utilise l'élasticité du tissu pour coudre des modèles près du corps. Je vais vous montrer ça de plus près, enfin de plus loin. Tac. Donc c'est une robe que je porte avec des docks, donc là je les ai enlevés toujours pour pas que ça grince. J'aime beaucoup les porter forcément avec des collants vu que je la porte essentiellement l'hiver et l'automne. Enfin je dis essentiellement mais je l'ai cousu l'hiver dernier donc je ne l'ai pas encore vu vivre au fil des saisons. Donc là je suis contente de pouvoir en profiter maintenant que les jours se rafraîchissent. Elle est vraiment très chouette. Alors je pense que j'investirai dans un petit pull dans les tons bleus ou un t-shirt un petit peu fin histoire de pouvoir avoir des manches longues parce que là du coup je pense que ça irait pas trop le look avec un gilet par dessus. J'ai pas testé, peut-être que ça pourrait fonctionner parce qu'en plus j'ai un gilet un petit peu bleu ciel. Alors j'essaierai. Mais en tout cas, ouais, c'est un modèle forcément super confortable, hein, qui reste un peu dans l'esprit chasuble. Je pense que c'est vraiment quelque chose que j'aime bien parce qu'après analyse de ma garde-robe, je vois que j'ai vraiment été attirée par ces modèles et c'est des modèles que je porte. Donc tout ce qui est salopette, robe chasuble et cette robe esprit, robe chasuble aussi, avec une autre coupe légèrement différente. Donc ça c'est vraiment un modèle vraiment
que je recommande parce qu'il est assez facile à réaliser. Et si vous avez des tissus qui sont un petit peu transparents, c'est assez idéal parce que le modèle prévoit une doublure, donc c'est vraiment super pratique. Dans cette sélection, je pense que c'est l'avant-dernière pièce que je vais vous montrer. Je pensais montrer des sélections, enfin des modèles variés, mais finalement ça a été vraiment un focus sur la robe et sur toutes les robes qu'on peut coudre l'automne et que en tout cas moi j'ai cousu et que j'apprécie retrouver. Donc là c'est un modèle ultra simple. Alors du coup ça aussi ça me prouve que finalement j'aime bien coudre des modèles assez simples qui sont rapides à réaliser mais qui sont aussi assez simples à porter. Je pense que du fait que je choisisse souvent des tissus très originaux, bah, je les match, je fais pas forcément matcher avec des projets couture très sophistiqués. Donc là j'ai cousu la robe Miss Patterns, oui je crois que c'est Miss Patterns, The Patterns for You. Patterns for You en fait c'est une marque sur laquelle vous pouvez imprimer vos patrons en A0 et même transformer vos A4 en A0. Il y a aussi une sélection me semble-t-il de tissus et de patrons sur leur site. J'avais cousu cette robe, tac, dans un tissu toujours pareil de My Little Coupon. Donc je vais essayer de baisser la caméra pour que vous puissiez le voir en entier. Donc c'est vraiment un modèle mais ultra simple, c'est une robe droite. Le patron prévoyait aussi des petites poches sur le devant que je n'ai pas mises. J'ai fait simple et efficace parce que le tissu parle de lui-même, je trouve. Ces fleurs, elles n'ont pas besoin de plus d'un modèle plus travaillé. Je trouve que ça les met bien en valeur d'utiliser une coupe simple. En plus je trouve que c'est un modèle du coup qui est assez facile à porter. On peut porter en plusieurs saisons, printemps, automne et même hiver, avec un petit gilet sans manches, des baskets ou des bottes. L'automne dernier je l'ai beaucoup porté avec mes bottes camel. Je trouvais que ça rendait un style vraiment ultra 70s comme j'adore. Du coup voilà, c'est une petite robe que je suis contente d'avoir retrouvée, puisque là en été je l'ai pas portée, il faisait vraiment beaucoup trop chaud. Mais voilà, le tissu vient aussi de chez My Little Coupon, je crois pas qu'il y en ait encore, puisque c'est une ancienne collection. Il me semble que déjà le tissu était vraiment en stock très limité. Donc voilà, peut-être qu'il y en aura d'autres. En tout cas c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a des tissus fleuris chez My Little Coupon, je saute un petit peu dessus. Dernière sélection de cette vidéo, ce n'est pas une robe, c'est une combinaison, c'est une combi short. Un combi short on dit apparemment, mais moi je dis toujours une combi short, donc je suis désolée. Que j'ai cousu plus pour le printemps, mais en fait elle est tout à fait compatible avec l'automne-hiver, d'autant que la marque l'a proposée dans une version de fête. Il s'agit de la combi Starla de Majam, que j'aime énormément. Vraiment le modèle est super agréable à porter, très bien expliqué, original. Vraiment c'est un modèle que j'adore et je pense très très fortement à le recoudre cet hiver. Je vous montre ça. Donc c'est un modèle pas de robe mais de combi short comme je disais, que j'aime beaucoup, qui a une petite ceinture ici à ce niveau là qui est vraiment très originale et en fait elle passe par une boutonnière, tac, et donc on vient l'enfiler ici. Et ce que je trouve vraiment génial avec cette combinaison, c'est le dos. Alors j'essaie de le remettre, tac, voilà. C'est le dos, il y a un grand dos nu. En fait, je me mets plus près pour vous montrer le dos nu. En fait, à l'origine, le patron est prévu vraiment avec un immense dos nu, donc on peut pas mettre de soutien-gorge pour porter ce patron. Par contre, il y a une explication sur le blog de Majam, me semble-t-il, pour expliquer comment fermer davantage cette ouverture d'eau pour faire remonter la fermeture éclair invisible plus haut. Moi je me suis pas embêtée avec ça, j'ai tout simplement cousu un autre modèle de la marque qui est le Caraco Elise. C'est un petit caraco, bon ça c'est mon soutien-gorge pardon, c'est un petit caraco comme ça avec des bretelles comme ça que j'ai cousu dans le même tissu, donc ça permet aussi d'utiliser les chutes de ce tissu et donc du coup ça me permet d'avoir un dos nu avec juste ce qu'il faut pour pouvoir porter mon soutien-gorge et je trouve ça vraiment génial. Donc là je le porte avec des bottes. Je trouve que ça donne un petit côté 70 que j'aime beaucoup, mais je l'ai porté aussi au printemps avec des petites chaussures semi-ouvertes en cuir un petit peu rétro, je me rappelle plus comment on appelle ce type de chaussures mais j'aime beaucoup, je vous mettrai une photo. Voilà, donc j'adore. Et au niveau du tissu, il s'agit d'un twill de viscose de la marque
Kakunoshi Fabrics, je crois que ça s'appelait comme ça, qui malheureusement a arrêté d'éditer du tissu. C'est un joli tissu, après il était comme les tuiles de viscose, j'ai beaucoup de mal parce qu'en fait il faut vraiment utiliser des aiguilles microtex parce que ça a vraiment tendance à s'abîmer et du coup je sais pas si je suis assez précautionneuse avec mon tissu pour ce genre de tissu. Je dis ça tout en ayant montré précédemment du velours de soie sur lequel ça s'était plutôt bien passé au niveau de la couture, mais les tuiles de viscose en général j'ai plus de mal. Donc la prochaine version, je ne sais pas dans quel tissu je vais la coudre. J'hésite, je vous dirai, je vous dirai. Mais je pense vraiment recoudre Starla parce qu'elle est trop belle. Franchement, je pense que Starla, c'est mon coup de cœur parmi tout ce que je vous ai montré. Donc voilà, je pense faire une deuxième partie pour montrer tout ce qui est petits pulls et petites blouses que j'ai déjà cousu et faire un gros bilan sur la partie des hauts. J'ai aussi des gilets sans manches que je trouve vraiment très chouettes et que je suis super contente de retrouver à chaque fois pour l'automne-hiver. J'aime trop les petits gilets sans manches, donc je vous montrerai ceux que j'ai cousus dans une prochaine vidéo. Donc là, je vais la filmer, alors peut-être pas aujourd'hui parce que là maintenant il commence à faire nuit, mais pour la prochaine fois. En tout cas, j'étais vraiment trop contente de faire ce premier bilan couture, c'est la première fois que je le fais. De toute façon, ma chaîne YouTube est vraiment super récente et je tiens encore à vous remercier pour tous vos abonnements à la chaîne, vos messages, ça me touche énormément et ça m'encourage vraiment à continuer. Donc n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu et à me dire en commentaire quel modèle vous avez préféré pour cette sélection de couture, de patrons de couture que j'ai cousu. J'ai encore plein de projets pour cet automne. Je vous les partagerai, j'ai toujours trop de choses à dire, j'arrive jamais à m'arrêter, je suis un vrai moulin à paroles. À très bientôt!